On va pas faire un cours d'informatique ici, c'est pas le sujet. On en reparlera. Tu peux faire ta pub en passant. Tu peux dire ce que tu proposes comme prestation. Après, on n'a pas forcément beaucoup d'entreprises ici. Mais... Non, c'est pas, on n'est pas dans le bon endroit pour faire la pub. Ok. Est-ce que tu veux qu'on refasse moi, je sens une charge émotionnelle là-dessus. Oui. Merci Rodolphe de confirmer. Oui, moi je sens une grosse charge émotionnelle. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ce dépit là qu'il y a dans ta voix? On en parlera, franchement, je pense que ça c'est off. C'est en off. Ouais, mais t'as pas besoin d'en parler, hein. À la limite, t'as pas besoin d'en parler. On peut faire une routine. Juste entre 0 et 10, c'est intense à combien? 8. Ok. Suis-moi. T'inquiète pas, ça va être cool. Allez, même si. T'as pas besoin d'en parler. J'ai pas besoin de parler. Ah bah je m'accepte. Puis j'ai pas envie. Et puis c'est pas le moment. Puis ça n'intéresse personne. C'est pas que ça intéresse personne. Ah non, nous on sait pas de quoi tu veux parler. Ah non, puis c'est pas le moment. Non, ça va gâcher la fête. Après le live, tout le monde va chialer. Tout le monde va chialer pendant ce live. C'est possible. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ok. Tiens, ça va tout de suite mieux. Ouais, non, parce que là, c'est pas associé à... Là, c'est là où l'EFT marche pas. C'est les limites de l'EFT. C'est que l'EFT ne marche pas pour tout. Et d'ailleurs, tu le dis très bien. Voilà, donc faut pas non plus mettre ça à toutes les sauces, je pense. Ouais. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles ça marche très bien, et notamment, tu m'as aidé, on en avait parlé, sur 2 traumatismes majeurs de ma vie. Et ça, franchement, ça a super bien marché. Ouais. Maintenant, après, il y a des choses, notamment liées à la santé, il y a des trucs comme ça, qui sont structurels. Oui. Et là, tu peux rien faire. Et comme je te comprends. Il y a des... Voilà. Donc, on se comprend, je crois. Je pense qu'on se comprend. Ouais. On est d'accord, ça n'intéressera personne d'autre. Je pense que ça va casser l'ambiance en plus. Oui, ça va. Je peux faire mon coming out. Alors, je sais pas. Oui, non, c'est bon. Peut-être d'ailleurs que même Nathalie n'est pas au courant. On lui dira en privé. Probablement, je ne suis pas au courant. J'expliquerai à Nathalie lundi. T'expliquerai. Emmanuel, est-ce que c'est bon ou est-ce que tu veux refaire une petite routine? Oh non, moi je suis hyper zen maintenant. Là, je suis zen. C'est bien. Ok. On a ça c'est l'effet aussi. Ça, c'est l'effet de l'EFT, c'est qu'on se sent vachement bien après. Et ça calme. Ça calme et ça, oui. C'est plus en fait que la psychothérapie. Parce que la psychothérapie, c'est le fait de parler, de laisser libérer. Là, on parle effectivement d'un sujet spécifique et douloureux. On le convoque, on le sort de son cerveau et on le dédramatise et on remplace par quelque chose de plaisant. Ouais. Donc c'est un peu comme si on nettoyait nos tiroirs émotionnels, nos tiroirs de souvenirs. C'est exactement ça. Vous vous souvenez dans Vice Versa? Enfin là, je parle pour les auditeurs qui nous écoutent. Dans le Vice Versa, vous vous souvenez quand ils se baladent dans l'endroit de la mémoire là? C'est un peu ça. Dans ces endroits-là, il y a des endroits, c'est vraiment glauque. Et c'est là où nos traumatismes sont. Donc, dans ta formation, tu dis très bien, Rodolphe, lister tout ce qui vous est arrivé dans votre vie. Moi, j'ai fait ça. J'ai 144 souvenirs pénibles classés par... c'est pas beaucoup, hein, à ton âge. Ouais, enfin bon, je sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, mais après tu le classes par priorité. Ouais. Par sévérité. De paix personnelle, c'est ça? Processus de paix personnelle ou procédure de paix personnelle, ça dépend. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc ça, c'est intéressant déjà de se rendre compte, tiens, il y a tout ça qui m'est arrivé dans la vie et je suis toujours debout. Ça, c'est intéressant. Alors, sachez que le processus de paix personnelle, c'est la chose la plus importante quand on nous enseigne l'EFT, c'est la chose indispensable, la plus importante à faire. Vraiment, dans toute l'histoire de l'EFT, c'est la priorité.
vous tapez processus de paix personnelle sur Google, vous avez 3 vidéos qui en parlent, et dans les 3 vidéos, il y en a 2 à moi. Bravo. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, c'est le truc indispensable, et on n'est que 2 à en parler sur toute la toile. Au moins en France. Et ça fait peur. On pourrait faire un spécial processus de paix personnelle. Ah bah alors là, je veux, hein, je signe. Je pense qu'on va faire un spécial là-dessus, parce qu'effectivement, c'est trop important et trop peu évoqué. Tu as raison. Je fais le même constat, je me dis qu'il y a des choses à dire. Et ça va avec l'argent. Et ça va avec l'argent. Parce qu'on va parler d'une conférence. Alors, je ne sais pas si tu connais Kevin Trudeau. Kevin Trudeau, ça me dit quelque chose. C'est... Moi, je connais Justin Trudeau. Ouais, non, Justin Trudeau, c'est pas le même. C'est peut-être ton frangin, hein, Peut-être quelqu'un de sa famille. Ouais. Non, Kevin Trudeau. Emmanuel, je peux te libérer si tu veux. Si tu le souhaites. Ah non, mais ça m'intéresse, hein, vas-y. Allez-y. Ouais, c'est votre désir et votre ordre. Je crois. Vos désirs sont vos ordres. Il a fait une conférence de plusieurs jours où il explique justement comment faire la loi d'abondance, l'attraction, etc., etc. Et dans sa conférence, alors moi j'écoutais attentivement, et là il commence à parler de FT. Et je me dis, mais qu'est-ce que le FT vient faire là-dedans? Et si vous n'êtes pas en paix et en bien-être avec votre vie maintenant, vous ne pouvez rien attendre du reste de l'univers, des autres, etc. Vous ne pouvez pas attendre que ça vienne à vous parce que vous êtes malheureux dans votre vie actuelle. Et là, il expliquait qu'en faisant ce processus de paix personnelle, en nettoyant chaque souvenir, chaque traumatisme, chaque croyance, on était dans une paix intérieure en se levant le matin, on était dans un bien-être complet et donc tout arrivait à nous. J'ai résumé, hein. Oui, c'est un peu... Voilà. C'est un peu mystique aux couilles, dit comme ça quand même. Hein. C'est ça. Mais non, mais dans l'idée, c'est-à-dire que si on a toujours nos croyances limitantes par rapport au travail et à l'argent et à notre valeur personnelle, la valeur de ce qu'on produit, ça peut pas aller. Ça peut pas aller parce qu'on envoie quand même un message et un signal aux futurs clients, aux futurs prospects qui est pas top. Ce fameux syndrome de l'imposteur. On subcommunique beaucoup de choses. Ouais. C'est évident. Ça transparaît d'une manière ou d'une autre. On s'auto-sabote clairement. C'est la fameuse corde au cou dont tu parlais au début de la vidéo. Le truc invisible te tient et qui t'empêche. Moi, je suis convaincue qu'un grand nettoyage des charges émotionnelles, c'est très, très utile. Parce que Dieu sait qu'on emmagasine depuis le début de notre vie. Ouais, non, mais ça ne peut pas faire de mal. C'est terrible. Et ça m'a rappelé une histoire. Alors, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. C'est un bateau de croisière qui était tombé en panne. Il y avait un moteur, en fait, le moteur qui refusait de redémarrer. Et il y avait un ingénieur qui a été voir dans la salle des machines ce qui se passait. En fait, ils l'ont appelé, c'était un expert. Il a demandé un marteau et il a tapé à un endroit précis du mécanisme et le moteur a redémarré. Et quand la compagnie lui a dit, vous nous enverrez votre facture, et que la facture était de 10 000 € ou un truc comme ça, ils ont dit, mais attendez, vous n'avez mis qu'un coup de marteau. Et l'autre, il fait, ben oui, mais je vais vous la détailler. Coup de marteau, 1 €, mais savoir où taper, 20 ans d'expérience. 9 999 €. Voilà, 9 999 €. Oui. Et ouais, mais c'est... Alors, je sais pas du tout si c'est vrai, hein, mais dans l'idée, ça serait ça, quoi. C'est votre expertise en séance EFT. Tu vas voir un thérapeute ou un ostéopathe ou choisissez votre discipline, mais je préfère payer un ostéopathe 2 fois le prix, mais n'y aller qu'une fois et être mis, que d'aller en voir un autre 2 ou 3 fois qui est mauvais. C'est la réponse d'ailleurs à la sempiternelle question. Ça dure combien de temps? Parce que tu dois avoir cette question des fois, Rodolphe. Oui. On associe le pricing pas à l'efficacité, mais au temps, à la durée. Or,
cette question n'a pas vraiment d'objet. Et si le problème est résolu en un quart d'heure, est-ce qu'il faut sous-pricer ce quart d'heure? Ou est-ce que c'est la valeur que tu as apportée qui fait que, tu vois? C'est ça. Imaginons, tu as un sujet avec un enjeu à 10 millions d'euros. La personne en 5 minutes, elle te donne un conseil qui te permet de gagner les 10 millions d'euros. Est-ce qu'elle abuse en te demandant 1 million d'euros qui est le 10e du prix de ta transaction finale? Tu vois? Ouais. Ben, peut-être pas, en fait. Et ça fait effectivement 1 million d'euros les 100 minutes. Mais en fait, le juste pricing est à la valeur ajoutée, pas au temps passé. Hein. La valorisation du temps, c'est vraiment un truc de salarié. Hein. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Et il me demande combien de séances il faut pour arrêter de fumer. Avant, il me fallait 3 séances pour aider quelqu'un, accompagner quelqu'un à arrêter de fumer. 3 séances, j'avais le temps de le déshabituer, lui donner le goût de la cigarette très mauvais, tu vois, enlever les habitudes, etc., tu vois. Là, maintenant, en un quart d'heure, 20 minutes, j'y arrive. Mais j'ai une autre technique. J'ai appris autre chose. Ça m'a pris des centaines d'heures d'apprentissage, de réflexion, de choses comme ça. Mais si j'y arrive en un quart d'heure, 20 minutes, eh ben, la personne, eh ben, elle paye l'heure de séance, hein, de toute façon. Hein, c'est comme ça. Mais est-ce que je devrais pas mettre le prix des 3 séances que je faisais avant pour les 20 minutes? Moi, je fais partie des gens qui pensent que oui, voire légèrement plus cher parce que tu fais économiser du temps aux gens, en fait. Parce que y a un truc dont on se rend pas compte, c'est que si tu fais 50 thérapies sur un truc, t'as perdu combien de temps en fait que t'aurais pu utiliser à autre chose, tu vois? C'est ça. Il y a pas que l'argent. Hein. Non, il y a pas que l'argent, il y a le temps aussi. Il y a le dérangement, le déplacement, tout ça. Hein. Tu vois, la logistique, les préoccupations, ouais, ça a aussi de la valeur. Hein. Ouais, mais c'est ça. Le truc en un quart d'heure, pour moi, il vaut plus que le truc en 5 séances, en fait, en pricing. Hein. Ok. Parce que tu as fait gagner du temps aux gens. Moi, je remercie beaucoup toutes les personnes de ce bas monde qui me font gagner du temps, en fait. Parce que fallait vivre autre chose, tu vois. Oui. C'est précieux. Ah, mais le temps est précieux. Alors, il y a des gens, ils vont me dire, vous êtes cher. Bah ouais, mais enfin, je vous fais gagner combien de temps dans l'affaire? Le temps de vie, ça vaut rien pour vous. C'est tout à fait vrai. Donc,